Bonjour, vous suivez l'analyse d'Oduguin. Le Congrès national du Parti républicain aux États-Unis, qui s'est déroulé à Cleveland, s'est conclu par l'investiture de Donald Trump comme candidat à la Maison-Blanche. J'ai déjà beaucoup parlé de Trump, tant de fois que les démocrates et les néoconservateurs possédés de national interest ont utilisé mes déclarations positives à son égard et ses propres sympathies pour Moscou pour le discréditer. Puisque Trump est vite apparu comme le leader principal de la campagne préélectorale, on ne pouvait que prévoir son investiture. Il y a quelques restes de la démocratie, même aux États-Unis. Mais nous reviendrons sur Trump plus tard, car je voudrais parler des États-Unis plus généralement. Les États-Unis d'aujourd'hui, que sont-ils? Quel est leur rôle dans le monde moderne? Ce ne sont pas des vaines questions. Nous voyons que les Américains et leurs réseaux globaux sont encore actifs. Ils continuent à s'ingérer dans les affaires intérieures des pays alliés, neutres et surtout hostiles. Il y a quelques jours, ils ont tenté de réaliser un coup d'État en Turquie. Ils provoquent des troubles en Arménie et au Kazakhstan, mais il est évident qu'ils se sont affaiblis. Le projet n'aboutit plus. Washington a tenté d'empêcher le Brexit. Ils ont échoué. De la même manière, la révolte de Gülen a avorté en Turquie. Pouvons-nous donc conclure sans équivoque que le monde unipolaire est passé, que l'hégémonie américaine s'est achevée et que nous vivons dans une nouvelle ère post-américaine? Je pense qu'un tel optimisme serait prématuré. On ne peut pas encore ignorer Washington. La fin du monde américain sera longue. Il est difficile de prédire combien de temps. C'est une période très dangereuse, celle de la chute de l'hégémonie unipolaire. J'appellerai tout ce qui se passe maintenant en Amérique l'état du dragon blessé. Cette métaphore explique beaucoup de choses, presque tout. Après l'autodestruction de l'URSS et du bloc oriental est apparu le modèle unipolaire du monde où le dragon américain a atteint l'apogée de sa puissance. Les réseaux de services de renseignement américains ont pénétré les sociétés de presque tous les pays, souvent cachés sous un masque libéral imitatif des tendances politiques et idéologiques locales. Le dragon a pénétré les élites politiques, l'économie, l'éducation, les médias et parfois les cercles de sécurité dans les pays européens et asiatiques. En Russie, les forces pro-américaines dominaient presque ouvertement durant les années 90 et c'est dans les années 2000 que Poutine a commencé à repousser peu à peu leur pouvoir. Ces réseaux ont réussi à se répandre dans les pays islamiques où l'islam radical, serviteur du dragon américain, est devenu leur outil de combat. Mais à l'apogée de sa puissance, le dragon a fini par encaisser des coups, probablement même des coups mortels. À partir des années 90, tous les pays qui n'ont pas incliné la tête devant l'hégémonie américaine et qui n'ont pas accepté l'irréversibilité du monde unipolaire ont formé peu à peu le club informel et ont entrepris la résistance au dragon. La Chine a tenu cette ligne très prudemment en entreprenant sa modernisation et sa libéralisation, tout en garantissant sa souveraineté nationale. Au début des années 2000, la Russie a entrepris la même voie. L'Iran a fait de même et l'Inde contemplative a aussi tenté d'éviter le dictat américain. L'opposition s'est même formée chez les subordonnés du dragon dans l'Union européenne, en Turquie et parmi les extrémistes salafistes pro-américains. L'essentiel à retenir, les Américains, ayant reçu la chance historique de gouverner le monde, ont échoué.
Peut-être manquait-il d'expérience impériale, d'esprit ou de ressources. C'était la surchauffe de l'hégémonie. Le dragon était faible. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons affaire au monstre blessé. Les États-Unis sont encore puissants et leur réseau efficace et effectif. Les libéraux, les extrémistes islamiques, les atlantistes et les agents d'influence sont encore forts dans les différentes sociétés. Mais le pic de la domination américaine a été atteint. Le fait que le dragon est blessé est devenu clair dans les années 2000. C'est à partir de ce moment que l'Amérique a cessé d'imposer son ordre et s'est dirigée vers un modèle de chaos sanglant et contrôlé. Les révolutions de couleur, les putschs, les révoltes et l'intervention des troupes occidentales au Proche-Orient et dans l'espace post-soviétique en sont la preuve. C'est la preuve que le dragon est blessé. Il est encore fort, il a encore un semblant de puissance. Cependant, il est affolé par la douleur de voir sa domination s'écrouler. C'est pourquoi il commence à se comporter de manière irrationnelle. Il s'en prend à ses serviteurs, il détruit ce qu'il faudrait garder, il réagit aux attaques de façon irrationnelle. Nous vivons une époque extraordinairement dangereuse car le dragon agonisant est doté de l'armement nucléaire et sa puissance affolée peut entraîner toute l'humanité dans l'abîme. Vous regardiez l'analyse de Dugin et sa vision du dragon blessé. Si Donald Trump devient le président des États-Unis, nous pourrons reprendre l'espoir et constater que l'ère de l'hégémonie américaine est révolue. Le dragon blessé aura disparu. Mais si Hillary Clinton, la fille du dragon, est à la Maison-Blanche, alors l'agonie dangereuse se prolongera encore quelque temps. À Dieu ne plaise.